Voilà, donc je disais que la courbe du coût moyen, hein, donc, va atteindre son minimum lorsque il va être égal, le coût moyen va être égal au coût marginal. Donc pour récapituler, donc lorsque le coût marginal est supérieur au coût moyen, donc on a un coût moyen qui est croissant, coût marginal inférieur au coût moyen, donc le coût moyen est décroissant, et coût marginal est égal au coût moyen, le coût moyen est à son minimum. Donc ce qui implique bien sûr hein, donc, que la courbe du coût marginal coupe celle du coût moyen en son minimum. D'accord? Donc on peut résumer ça graphiquement. Hein, ok, donc j'ai la courbe du coût moyen. Et là, ça c'est le minimum, coût moyen. Ok. La courbe du coût marginal, donc on a dit, hein, elle est lorsque il est, comment dirais-je, lorsque la courbe du coût moyen, donc il y a deux phases. Le coût moyen ici, la première phase, elle est décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût marginal est inférieur au coût moyen. Hein, d'accord? Il est inférieur pendant toute cette phase. Ok? Donc il est inférieur. Voilà. Ça c'est la première partie. Et quand la courbe du coût moyen devient croissante, bah, parce que la courbe du coût marginal devient supérieure. Et donc, la courbe du coût marginal, vous voyez, il ou elle coupe, il y a point d'intersection avec la courbe du coût moyen au minimum du coût moyen. Voilà pour résumer un petit peu ce qu'on vient de démontrer. Okay? Donc ici, vous voyez, le coût marginal est inférieur au coût moyen. Ici, le coût marginal devient supérieur au coût moyen. Très bien. Alors maintenant, on va faire si vous voulez, les mêmes démonstrations, mais cette fois-ci entre le coût marginal et le coût variable moyen. On aura besoin de ça pour la section suivante, lorsqu'on va traiter de la fonction d'offre, etc. Et donc, on aura besoin de cela parce qu'on va déterminer ce qu'on appelle le seuil de fermeture, le seuil voilà, de rentabilité. Et donc, on travaille aussi avec le coût variable moins moyen. Très bien. Alors, on va essayer d'obtenir les mêmes conclusions en raisonnant, comme on a dit, par rapport au coût variable moyen. Et en effet, il suffit de remarquer que le coût marginal est non seulement la dérivée du coût total, hein, ça on l'a déjà fait, mais également c'est la dérivée du coût variable total, mais à condition qu'on est à court terme. Pourquoi? Parce qu'à court terme, le coût total, c'est la somme du coût variable total plus le coût fixe total. Et quand tu fais la dérivée du coût total, bah forcément, la composante fixe, il va être éliminé, ça sera égal à 0. Et donc, il reste juste la dérivée du coût variable total. Donc, c'est pour ça que le coût marginal, c'est la dérivée première du coût total, mais aussi c'est la dérivée première du coût variable total à court terme. Donc, je vais noter ici, remarque. Donc, à court terme, c'est très important. Hein. Si on vous dit à court terme, vous avez le droit de faire ça. Alors, à court terme, donc on a le coût total qui est égal au coût variable total plus le coût fixe total, n'est-ce pas? Et donc, le coût marginal qui est égal au coût total, la dérivée première du coût total, bah, ça devient la dérivée du coût variable total plus coût fixe total, n'est-ce pas? Par rapport à Q. Ok? Comme ça, c'est une constante. Donc, sa dérivée est égale à 0. Donc, le coût marginal aussi, c'est le coût variable total, la dérivée du coût variable total prime par rapport à Q. Aussi. Donc, je répète, à court terme. On a le droit d'écrire ça. Ok? Très bien. Alors, donc, on va raisonner à court terme. Ok? Et on va établir hein, la relation qui existe entre le coût variable moyen et le coût marginal. Donc, quel lien entre coût marginal et coût variable moyen? Voilà la question à laquelle on va répondre. Ok? Très bien. Alors, concernant l'évolution du coût variable moyen, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ben, on a dit que c'est une forme en U, n'est-ce pas? Donc d'abord décroissante et après croissante. Pareil. Alors, coût variable moyen, d'abord décroissant. Donc le coût variable moyen décroissant, ça veut dire que sa dérivée première par rapport à la quantité est négative. Très bien. Je remplace le coût variable moyen par le coût variable total, divisé par Q, bien sûr. Ok.
prime par rapport à Q inférieur à 0. Vous suivez? Très bien. Donc, je fais ma dérivée comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, j'avais le coût total, maintenant le coût variable total. Donc, ça fait coût variable total prime fois Q. Donc, U prime fois V moins U fois V prime. Le tout sur V au carré, c'est-à-dire Q au carré, inférieur à 0. Et comme on est à court terme, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, la dérivée du coût variable total première, c'est le coût marginal fois Q. Q prime c'est 1, donc il me reste le coût variable total sur Q au carré négatif. Ça c'est toujours positif. Donc pour que ce rapport soit négatif, il faut que ça soit négatif. Donc coût marginal fois Q moins coût variable total inférieur à 0. Donc je fais passer le coût variable total de l'autre côté, comme d'habitude, et je divise par Q pour avoir le coût variable moyen. Donc ça me donne coût marginal fois Q sur Q, ça fait 1. Ça se simplifie, inférieur au coût variable total sur la quantité. Or, le coût variable total sur la quantité, ce n'est autre chose que le coût variable moyen. Et donc, on obtient coût marginal inférieur au coût variable moyen. Donc, si le coût variable moyen, il a une forme qui est décroissante, dans un premier temps, dans une première phase, c'est parce que le coût marginal est inférieur au coût variable moyen. Et de la même manière, hein, donc vous pourriez démontrer aussi que, donc je ne vais pas parce que sinon on va se répéter, c'est la même démarche, donc coût variable moyen croissant, donc je le fais de façon résumée, ça veut dire que le coût variable moyen prime, vous pourrez le faire en détail, si vous voulez après, pour réviser. Donc la dérivée première, elle est positive, et donc la dérivée première, ça veut dire qu'on va avoir coût variable total prime fois Q, moins coût variable total fois Q prime sur Q au carré positif. Ça, on a trouvé que c'est coût marginal fois Q moins le coût variable total supérieur à 0, ce qui nous donne coût marginal supérieur au coût variable total rapidement. Et donc, coût marginal doit être supérieur au coût variable moyen. Voilà. Donc, la courbe du coût variable moyen sera croissante parce que le coût marginal est supérieur au coût variable moyen. Et puis de la même manière, hein, donc, puisque la courbe du coût variable moyen admet un minimum, donc est égale à 0, bah, lorsque sa dérivée première sera égale à 0, et donc on obtient la même dérivée, c'est-à-dire que coût marginal, si vous voulez, fois Q moins coût variable total sur Q au carré est égal à 0, ce qui implique que c'est coût marginal fois Q moins coût variable total est égal à 0. Donc, coût marginal fois Q est égal au coût variable total. Donc, coût marginal est égal au coût moyen. Voilà, donc je ne vais pas répéter les mêmes explications pour passer d'une étape à une autre pour gagner un peu du temps parce qu'on l'a déjà fait 4 ou 5 fois. Donc, ça veut dire quoi? Pour résumer, donc le coût variable moyen est croissant si seulement si le coût marginal est supérieur au coût variable moyen. Coût variable moyen devient décroissant si seulement si le coût marginal est inférieur au coût variable moyen. Et coût variable moyen atteint son minimum si seulement si égalité entre le coût marginal et le coût variable moyen. Et donc là, la courbe, si vous voulez, du coût marginal coupe celle du coût variable moyen en son minimum. Il y a un point d'intersection au niveau minimal du coût variable moyen. Donc graphiquement, ça nous aide bien évidemment. Hein. Donc Q, coût variable moyen. Donc j'ai coût variable moyen, il atteint son minimum ici. Et après, elle est croissante. Donc deux phases si vous voulez. Donc pendant qu'elle est décroissante, le coût marginal, donc si vous voulez, le coût marginal, il est décroissant. Et après, donc, il va couper, point d'intersection avec la courbe du coût variable moyen en son minimum. Donc, ça, c'est le coût variable minimum. Et après, hein, donc, lorsqu'il devient supérieur, vous voyez, le coût marginal devient supérieur au-dessus de la courbe du coût variable moyen, bah, celles-ci deviennent croissant. Donc là, effectivement, hein, donc on a coût marginal inférieur au coût variable moyen. Voilà, il est en bas, la courbe du coût marginal, au-dessous. Et là, quand il est supérieur, donc, bien sûr, le coût variable moyen devient croissant. Voilà un petit peu pour là les relations
qu'on a réussi à expliquer grâce au coût, à la notion du coût marginal, bien évidemment. Très bien. Alors maintenant, donc, on va voir série de TD. D'application de TD. Alors, application 1. Donc, première question. Donner la signification de coût marginal supérieur au coût moyen, coût marginal inférieur au coût moyen. Signification économique pour le producteur. Il y a deux autres questions, mais bon, je vais répondre d'abord question par question. Alors, quand on a coût marginal supérieur au coût moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le coût d'une unité supplémentaire elle est supérieur au coût moyen d'une unité d'output. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le producteur il veut produire une unité supplémentaire, eh ben, il va payer en charge plus que ce que lui coûte chaque unité en moyenne. D'accord? Donc le producteur paye, d'accord, plus pour, d'accord, une unité. Donc il paie un coût pour une unité supplémentaire d'output, plus pour une unité supplémentaire que ce qu'il paye, ce qu'il supporte, ce qu'il paye pour chaque unité en moyenne. Ok, donc imaginons que je produis donc des chemises, d'accord, et je constate que le coût marginal de production d'une chemise, elle est supérieur au coût moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais décider de produire une chemise supplémentaire, eh bien, son coût va être supérieur à la moyenne, d'accord? C'est-à-dire que finalement, je suis pas efficace dans ma production, hein, donc parce que la production d'unités supplémentaires va être plus chère que ce que coûte donc une unité d'output en moyenne. Très bien. Maintenant, si le coût marginal est inférieur au coût moyen, donc ce sera l'inverse, ça veut dire que la production d'une unité supplémentaire va coûter moins cher que ce que coûte une unité en moyenne. D'accord? Donc la production d'une unité supplémentaire d'output coûte moins cher que ce que coûte une unité en moyenne, donc la moyenne tout simplement. Donc bien sûr, ça c'est intéressant pour le producteur, c'est plus rentable, hein, parce que chaque fois qu'il va augmenter sa production, donc il va rajouter voilà, des unités supplémentaires d'output, il va les fabriquer, les produire, bah, ça va lui permettre donc de baisser en quelque sorte son coût. Chaque fois ça va lui revenir moins cher, donc c'est plus intéressant, c'est-à-dire qu'il a intérêt à produire des unités supplémentaires, contrairement au premier cas où le coût marginal était supérieur. Très bien. Alors maintenant, deuxième question. Donc, ce sont des questions de compréhension. Est-ce qu'un coût marginal décroissant, est-ce qu'il implique forcément, d'accord, un coût total qui est croissant? Au croissant plutôt. Voilà. Est-ce qu'un coût marginal croissant implique toujours un coût total croissant? Alors, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que le coût total, il est toujours croissant. Donc, il ne dépend pas du coût marginal. Ça n'a rien à voir avec le coût marginal. Que le coût marginal soit croissant ou décroissant, eh bien, le coût total sera toujours croissant. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Donc, le coût total est toujours croissant, quel que soit le coût marginal. Donc, ça ne dépend pas du coût marginal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, donc, un coût marginal croissant n'implique pas, hein, donc, si vous voulez, forcément, d'accord, un coût total croissant. Donc, il est indépendant. Il y a une indépendance entre les deux. D'accord? Très bien. Alors, si le coût marginal, hein, donc, il est, si vous voulez, hein, donc, décroissant, ok, est-ce qu'on peut avoir un coût total croissant? Oui.
Là encore, parce que justement, la croissance, comme j'ai dit, hein, du coût total, elle est indépendante du coût marginal. Donc, dans la première phase, le coût marginal, il est décroissant, mais le coût total, il est croissant. Voilà. Et dans sa deuxième phase, le coût marginal, il devient croissant, et bien le coût total, il est toujours croissant. Okay? Donc, ce qui veut dire que je peux avoir même, voilà, on peut même avoir un coût marginal décroissant et un coût total qui est croissant. Voilà. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Okay? Donc, voilà, faites attention parce que l'étudiant, dès qu'il voit que voilà, une variable est croissante, forcément, ils disent que l'autre, elle est croissante aussi. Non. Donc, ici, coût marginal croissant ou décroissant, eh bien, le coût total, il est toujours croissant, comme on l'a déjà expliqué. Très bien. Alors, troisième et dernière question. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, est-ce qu'un coût marginal croissant, voilà, est-ce qu'il implique forcément un coût moyen croissant? Donc, si j'ai un coût marginal croissant, est-ce que obligatoirement je vais avoir un coût moyen croissant? Ben non, pas obligatoirement, pas forcément. Je peux avoir un coût marginal croissant, d'accord, et un coût moyen qui est décroissant. Si par exemple le coût marginal, comme on vient de démontrer, il est inférieur au coût moyen. Donc, ce n'est pas parce que le coût marginal il est croissant que le coût moyen il est croissant. Le coût moyen il est croissant si seulement si le coût marginal il est supérieur au coût moyen. Donc on va écrire ça. Donc le coût marginal, bon pas forcément, car on peut avoir un coût marginal qui est croissant, mais le coût moyen est décroissant car le coût marginal est inférieur au coût moyen. Donc, un coût marginal croissant implique forcément, quand est-ce que c'est vrai? Donc forcément un coût moyen croissant si seulement si le coût marginal est supérieur au coût moyen. Donc ça n'a rien à voir avec la croissance. Vous voyez, donc la variation du coût moyen, croissance ou décroissance, ça n'a rien à voir avec la croissance ou la décroissance du coût marginal. Ça a un rapport avec quoi? Avec la relation qui existe entre le coût marginal et le coût moyen. Est-ce que c'est supérieur ou est-ce que c'est inférieur? C'est ça qui compte, voyez? Est-ce que c'est supérieur ou est-ce que c'est inférieur? C'est ça qui va nous déterminer si le coût marginal, le coût moyen, il est croissant, si le coût marginal est supérieur au coût moyen. Le coût moyen, il est décroissant si le coût marginal est inférieur au coût moyen. Mais la croissance ou la décroissance du coût marginal n'a aucune influence, n'a aucune relation avec la croissance ou la décroissance du coût moyen. Donc faites attention à ces questions-là. Très bien, donc on passe à l'application suivante. Application, on va dire 2. Alors, on va dire... attendez. Voilà, on a une entreprise, soit un producteur. Dans la fonction de coût total s'écrit. Alors, coût total, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la fonction, enfin le coût total, ça peut être une valeur numérique, comme ça peut être une fonction. Donc maintenant, on va travailler un petit peu avec les fonctions. 1/5 Q3 moins 4Q au carré plus 100Q plus 450. Ok? Alors, je rappelle, Q, c'est la quantité d'output. Hein, c'est Q long, pareil. Donc, parfois, on retrouve Q long comme ça ou Q majuscule. Hein, donc, ça dépend des exercices. Alors, déterminer les expressions ou les formules de coût fixe total, coût variable total, donner aussi le coût variable moyen, le coût fixe moyen, le coût moyen et le coût marginal. Voilà. Donc là, on va travailler un petit peu sur le cas continu. On n'a pas encore eu l'occasion. Ça nous donne aussi donc l'opportunité de revenir sur certaines formules. Ok? Très bien.
allons-y. Allons-y pour la correction de ce deuxième TD. Alors, le coût fixe total. Premièrement, on va commencer par coût fixe total. Alors, coût fixe total, comme on a dit, ça représente les charges fixes. Totalité des charges fixes qui sont, je rappelle, indépendantes de Q. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression de la fonction du coût fixe total, hein, donc, on ne doit pas y trouver la trace de Q. Donc, Q, ça ne doit pas exister dans cette expression. Parce que par définition, bien sûr, hein, donc c'est une constante. Donc, même si le produit, donc voilà, pour déterminer son expression, ben, il suffit de chercher le coût total lorsque Q est égal à 0. Parce que même si on produit à rien, ben, c'est là où on doit payer des charges fixes. On doit les supporter. Donc, toujours coût fixe total. Si on veut le trouver à partir de l'expression du coût total, donc je mets coût fixe total, c'est le coût total. Et je remplace Q par 0. Ok? Donc, je mets coût total pour Q est égal à 0. Donc, application. Coût total, donc je prends l'expression de la fonction du coût total, c'est 1/5, ok, fois 0 à la puissance 3, moins 4 fois 0 au carré, plus 100 fois 0, plus 450. Bien sûr, tout ça c'est 0, donc il me reste 450. Donc, le coût fixe total est égal à 450. Vous voyez, donc il n'y a pas de Q dans l'expression, il y a juste une constante, un chiffre qui est égal à 450. Donc constante, fixe, c'est pour ça qu'on parle de coût fixe total. Donc toujours, coût total pour Q est égal à 0. Ensuite, donc je passe au coût variable total. Alors je sais qu'on est à court terme, donc à court terme, je sais que le coût total c'est quoi? C'est la somme du coût variable total plus le coût fixe total. Je connais le coût fixe total. J'ai l'expression du coût total, donc je peux en déduire le coût variable total. Donc le coût variable total, ça serait la différence entre le coût total et le coût fixe total. Et donc, coût variable total fonction de Q sera égal, bien sûr, à 1/5 Q3 moins 4Q au carré plus 100Q plus 450 moins 450, bien sûr, du coût fixe. Donc ça se simplifie, donc qu'est-ce qui reste? 1/5 Q3 moins 4Q au carré plus 100Q. Coût variable. Ok? Donc là, si vous voyez que pour l'expression du coût variable total, il n'y a pas de constante. Il n'y a que des variables. Là. 100 fois Q, 4Q au carré, 1/5 Q3. Ensuite, on continue. Donc maintenant, on peut déterminer le coût variable moyen, donc fonction par chiffre. Donc coût variable moyen, c'est quoi? C'est le rapport entre le coût variable total, n'est-ce pas, et la quantité d'output. Donc je prends l'expression du coût variable total que je viens de trouver, moins 4Q au carré, plus 100Q, tout ça divisé par Q. Et donc je vais simplifier par Q tout simplement. Donc, si je simplifie, ça fait 1/5Q au carré. Je vais écrire ici. 5Q au carré. Moins 4Q au carré sur, voilà, Q, ça fait 4Q. Plus 100, bien sûr. Donc, ça fait coût variable moyen qui dépend de la quantité produite aussi. D'accord? Après, coût fixe moyen. Donc, même logique. Hein, donc, c'est le rapport entre le coût fixe total, si vous voulez, et la quantité produite. Donc, ça fait 450 sur Q, tout simplement. Coût fixe moyen. Donc là, contrairement au coût fixe total, vous voyez que le coût fixe moyen dépend de la quantité d'output. Il va être décroissant parce que plus on augmente Q, le rapport, il va baisser. Et on en déduit, bien sûr, le coût moyen. Alors, le coût moyen, vous avez le choix. Donc, soit je mets coût moyen, c'est la somme du coût variable moyen plus le coût fixe moyen, je suis à court terme. Donc, j'ai déjà les expressions du coût variable moyen et du coût fixe moyen. Coût variable moyen, donc c'est 1/5Q au carré, moins 4Q plus 100, c'est ce qu'on a trouvé, Q, plus 450 sur Q, bien sûr. Voilà. Donc, directement. C'est la plus simple. Sinon, aussi, le coût moyen, ben, c'est le rapport entre le coût total et Q. Et donc là, je prends l'expression totale, 1/5 Q3, donc si vous voulez, d'accord, moins 4Q
au carré plus 100Q, c'est ça, plus 450, tout ça divisé par Q. Et on simplifie, donc pareil, ça va nous donner le même résultat, 1 cinquième Q au carré, moins 4Q, plus 100, plus 450 sur Q. Même résultat. Donc là, vous avez la liberté de choisir, il n'y a pas de problème. Et enfin, on termine avec le coût marginal. Ben, c'est la dérivée du coût total par rapport à la quantité produite. Toujours dérivée première. Donc, je prends l'expression du coût total. Cinquième, Q3, moins 4Q au carré, plus 100Q, plus 450, prime, bien sûr, par rapport à Q. Voilà. C'est visible. Attendez. Voilà. Alors, en dérivant, donc ça fait 3 fois 1 cinquième, ça fait 3 cinquièmes Q au carré. Moins 2 fois 4, ça fait 8 Q. Plus Q prime, c'est 1 fois 100, donc ça fait 100. Et bien sûr, ça c'est 0. Donc, ça nous laisse l'expression finale du coût marginal qui est égal à 3 cinquièmes Q au carré, moins 8Q plus 100. Ok? Très bien. Alors, troisième application. Alors, on va vous donner un tableau avec des valeurs qui manquent, donc à remplir. Alors, Q. Alors, on a le coût total. Troisième colonne, le coût variable total. Coût fixe total. Donc, coût marginal. Coût moyen. Coût variable moyen. Et coût fixe moyen. Très bien. Donc, on a 0, 1, voilà, 2, 3 et 4. Très bien. Donc, les trois premières colonnes, rien. Donc, coût marginal pour 1, donc on a 20. Ensuite, j'ai 38 pour le coût moyen de 2. 16 pour le coût variable moyen de Q est égal à 3. 10 comme coût fixe moyen pour Q est égal à 4. Mais ici, coût marginal qui est égal à 12. Donc, on vous donne en fait 5 valeurs, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Et le reste, c'est l'inconnu. Donc, c'est à vous de remplir, hein, donc compléter ce tableau. Ok, voilà la question qu'on vous pose. Ok, donc bien sûr, hein, pour compléter ce tableau, donc on va essayer d'exploiter les différentes relations qui existent entre le coût total, le coût variable total, le coût fixe total, mais aussi les relations qui existent entre le coût marginal, le coût total, la relation entre le coût marginal, si vous voulez, enfin entre le coût moyen et puis le coût variable moyen, le coût fixe moyen. Voilà, donc toutes ces définitions qu'on a utilisées tout à l'heure, donc on va essayer de les exploiter. Alors bien sûr ici, vous pourriez commencer par n'importe quelle case, d'accord, dans n'importe quelle ligne, en fonction bien sûr de la disponibilité des données et de la simplicité du calcul. C'est-à-dire il faut commencer par le plus simple, là où c'est plus simple de trouver donc les chiffres, ok? Très bien, donc je vais arrêter là parce qu'on est déjà à 30 minutes et on continue dans la troisième partie.